Nous avons une population en augmentation qui se déplace aussi davantage, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de déplacements. Et donc si on veut éviter que la métropole soit complètement engorgée par les déplacements en voiture individuelle, il faut multiplier les alternatives. Ça veut dire accroître l'offre de transport en commun, améliorer les possibilités de circulation à vélo, c'est aussi développer le covoiturage. Bref, il n'y a pas une seule solution, mais un ensemble de solutions. Cette ambition va se traduire par la création, par exemple, de nouvelles lignes de tramway, une nouvelle ligne de busway, la ligne 8, de nouveaux chronobus, des prolongements de bus existants. Le principal souci, c'est de transformer notre réseau, qui est un réseau en étoile, en réseau en toile d'araignée, sans que les usagers soient contraints de passer par le centre de commerce qui était le nœud initial de notre réseau. Il faut que nous allions chercher les usagers des transports publics le plus loin possible, c'est-à-dire au-delà du périphérique, pour leur permettre d'éviter d'amener leur voiture jusqu'à l'intérieur de la ville quand ils viennent travailler à Nantes. Globalement, il s'agit pour les résidents de les inciter soit à utiliser les parkings en ouvrage, mais pour ceux qui ne peuvent pas, à utiliser aussi le stationnement sur l'espace public. Et pour ce faire, il faut libérer ce stationnement des voitures ventouses et des visiteurs qui empêchent les résidents de disposer de places à proximité de leur lieu d'habitation. On s'était engagé à réaliser 50 km d'axes magistraux, c'est-à-dire d'axes en site propre dans ce mandat. Donc on est en train d'étudier 70 km d'aménagement et début d'année prochaine, on fera les arbitrages pour savoir quels aménagements seront réalisés dans ce mandat.